Allez, attention au départ, on espère que ça va être le bon cette fois-ci. Allez, cette fois-ci c'est parti, Galbarinja est parti sur une hésitation, tout comme le numéro 4, instrumentaliste, au contraire d'impressionniste qui a pris un très bon départ, avec également Elliott de Cao, le numéro 5, très vite placé à l'avant du peloton. C'est terminé pour le numéro 2, Hidalgo Denoué, qui s'est montré fautif, et c'est un énorme outsider qui prend l'avantage pour aborder le premier tournant, Diego Sotton. On situe les chevaux des 25 mètres et notamment Gaspard de Brion qui est parti un peu plus vite qu'Horace Dugoutier, dont le départ n'est pas le point fort. Il y a désormais 2 longueurs entre ces deux-là. Vous voyez, Gaspard de Brion a déjà recollé à Galbarinja qui avait un peu hésité au départ. Emeraude de Bay a pris un excellent départ à son échelon, de même que Doux Parfum. Et on accélère avec le numéro 7 qui va tenter de prendre les commandes de l'épreuve, avec surtout le numéro 4, instrumentaliste, qui vient vite, l'un des 2-5 ans de la course, qui se porte à hauteur de Diego Sotton et qui va chercher bien sûr à prendre le meilleur, avec en 3e position Diego de Cao. On est là tout près également avec le numéro 7, impressionniste. On est parti sur un bon pied, en rétrograde actuellement avec le numéro 8, Gangster du Vallon, sans les terminer de ses chances. Elliott de Cao qui va être progressivement relayé par instrumentaliste. Impressionniste est venu à son extérieur, c'est-à-dire qu'on a les 2-5 ans qui partaient au premier poteau qui sont actuellement en tête, et impressionniste après un bon 1000 mètres de course est en train de s'installer au commandement. Il relaye instrumentaliste. Et il est donc en tête pour aborder le deuxième tournant de cette compétition, avec instrumentaliste dans son sillage, Elliott de Cao en 3e position, Doux Parfum, et c'est l'instant choisi par Hugues Montulé pour accélérer avec Horace Dugoutier, qui va chercher à se rapprocher de Gaspard d'Angis au classement général. Il fait un violent rapproché actuellement en 3e épaisseur, alors que les concurrents s'apprêtent à boucler le dernier tour de piste et à repasser devant les tribunes, sous l'impulsion donc des 2-5 ans, impressionniste, instrumentaliste, presque rejoint maintenant par Horace Dugoutier. Et Horace Dugoutier qui vient désormais en 3e position à l'extérieur d'Elliott de Cao. Il a été suivi par Doux Parfum, lui-même a été suivi par Emeraude de Bay. Galbarinja est également dans son wagon 2, tandis que Gaspard de Brion, le favori de cette course, le numéro 11, attend pour l'instant en 2e épaisseur dans le dernier tiers du peloton. Il est encore assez loin, il est environ en 11e position. Il y a un petit temps mort dans la course avec Alexandre Brivard qui a donc repris à l'avant du peloton, impressionniste. Selon profite Horace Dugoutier pour se rapprocher. Il n'est plus qu'à une longueur du cheval de tête, instrumentaliste, qui suit bien en 3e position côté corde. Doux Parfum vient ensuite avec Elliott de Cao, avec Emeraude de Bay, avec encore Diego Sotton. Quant à Gaspard de Brion, il attend toujours parmi les derniers. Direction le dernier kilomètre, Alexandre Brivard qui a l'avantage avec impressionniste à son extérieur. Horace Dugoutier en 3e position à la corde, impressionniste, Doux Parfum, un outsider, et 4e devant Elliott de Cao, et Gaspard de Brion attend toujours en 2e épaisseur. Et on va vite en face, sous l'impulsion d'impressionniste qui est très sérieusement menacé par Horace Dugoutier. C'est un cheval dur, Horace Dugoutier, qui appuie encore sur l'accélérateur, qui prend un petit avantage maintenant. Horace Dugoutier qui est en train de se débarrasser du numéro 7, impressionniste, qui essaye de lui répondre, mais Horace Dugoutier va pouvoir se rabattre. C'est un cheval extrêmement dur avant d'aborder le tournant final. En 2e position, impressionniste, alors que Doux Parfum est au contact avec également instrumentaliste, Emeraude de Bay qui se rapproche, et Gaspard de Brion. Magnifique Horace Dugoutier dans la ligne d'en face. Il a pris une longueur et demie d'avance à impressionniste qui n'a pas dit son dernier mot peut-être. En 3e position, instrumentaliste, Mathieu Abrivard patiente encore dans le dos d'Emeraude de Bay qui a un peu de mal à négocier ce dernier tournant. Il va falloir tenir pour Horace Dugoutier, qui fait un numéro pour l'instant. On essaye toujours de revenir avec impressionniste, avec dans son dos instrumentaliste. C'est dur pour les chevaux des 25 mètres. Emeraude de Bay vient ensuite, Horace Dugoutier qui a toujours le meilleur peu après l'entrée de la ligne droite. Maintenant on essaye de revenir toujours avec impressionniste, et Elliott de Cao également qui se ferait un chemin côté corde, et Emeraude de Bay qui est lancé, de même que Gaspard de Brion. Rien n'est fait pour Horace Dugoutier qui va être attaqué par Emeraude de Bay. Emeraude de Bay qui prend l'avantage maintenant à 100 mètres du poteau. Emeraude de Bay qui à son tour va tenter de résister à Gaspard de Brion. Emeraude de Bay qui s'impose devant Gaspard de Brion, Horace Dugoutier, Elliott de Cao et instrumentaliste pour l'arrivée de cette 14e étape de ce Grand National 2023. Qui a tenu toutes ses promesses. Magnifique course, magnifique ligne droite de Emeraude de Bay qui, après une seule course de rentrée, et alors que son entraîneur Benjamin Goetz pensait davantage à une 4-5e place, réussit à sprinter dans un premier temps et à résister ensuite au remarquable retour